Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 février au 2 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'enracinement et la gravité. Après la lumière et le soleil. Enracinement et gravité. Et la phrase est très courte et très simple. Recherchez une perspective fondée, amis taureaux. Et sens-toi libre, la petite phrase qui donnera le ton. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Énergie majeure, le jugement avec les amoureux. Bon. Perspective fondée, attention quand même, donc il peut y avoir un retour d'énergie assez puissant cette semaine, des révélations, quelque chose qui va en tout cas vous réactiver énergétiquement parlant. Une seconde chance pour certains se présente aussi, on va aller voir. Amis taureaux, semaine du 24 février au 2 mars. Six d'épée, 5 d'épée à l'envers. De coupe, 3 de coupe, les amoureux et le magicien à l'envers. Là, il va falloir faire un choix, peut-être écouter un petit peu, sans se sentir libre de pouvoir prendre une direction, mais de manière sensée. Qu'est-ce qui est le mieux quand même? Vous avez la possibilité de sortir d'une crise. Le mieux possible, de la meilleure manière qui soit, en partant d'une crise mentale qui n'était absolument pas productive, si ce n'est de souffrance, quelque chose d'un peu stérile quand même et qui peut aller loin. Là, il y a l'idée de prendre de la hauteur intelligemment sur une situation et de sortir de la crise. 5 de coupe. Il peut y avoir quelques regrets, il peut y avoir l'idée de regarder en arrière et de peut-être sans vouloir d'avoir raté 2 ou 3 choses, d'échecs sentimentaux, d'échecs émotionnels, une culpabilité, mais bon, il y a des choix à faire, il y a des positionnements à avoir en étant lucide et sensé sur une question qui peut revenir là cette semaine de manière assez nette, hein, en vous disant est-ce que je reste dans cette crise ou est-ce que je m'extrais de cette crise? Quel est le meilleur choix à faire? On va aller voir, amis taureaux, émotionnellement du 24 février au 2 mars. La 6 de bâton. La roue de fortune, il y a quelque chose qui se représente à vous cette semaine. 4 de denier, le besoin de se sécuriser. Qu'est-ce qui va être stable, solide, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer? À la base, on a quand même une notion d'ego, on veut gagner quelque chose, on a peut-être, et ça peut aller loin, hein, ça peut rentrer sur un conflit important, mais pour gagner quoi finalement? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de prendre de la hauteur et de sortir d'un conflit et de revenir à un équilibre? Roue de fortune, on parle de quelque chose qui est du domaine de l'échec, de la culpabilité, d'une certaine tristesse, qu'il faut traiter, qui a peut-être pas été traité précédemment. Là, ça revient, on bascule dans les énergies, on a peut-être eu envie à un moment de gagner beaucoup, on a changé un petit peu aussi, on s'attendrit un petit peu et on repart sur des bases un tout petit peu plus solides. On essaye quand même de pas trop prendre de risques, d'où les perspectives fondées également. On a des bases qui sont là, qui sont solides. On va aller voir... Célibataire, taureau célibataire. Reine de denier, vous vous occupez du concret, du matériel, faire des choses,
s'occuper de ce que vous n'avez pas forcément, de ce dont vous n'êtes pas forcément occupé précédemment. Là, ça revient. On est sur le concret, l'administratif, le prendre soin de soi, des bons choix par rapport à tout ça. Amis taureau en amour flou. La 8 d'épée et la 9 de coupe. On est concentré sur quelque chose cette semaine. Focuser, focuser. Il faut essayer peut-être de s'en extraire si c'est possible à un moment donné. On n'a pas forcément envie de perdre quelque chose ici. On a une idée en tête, on a une façon de penser. On a l'impression qu'on est un peu bloqué sur un système également. Amis taureau en couple. As d'épée, il y a quelque chose à comprendre, une information qui peut arriver. Il va falloir faire avec cette nouvelle donne, nouvelle compréhension aussi. Nouvelle idée, nouvelle compréhension sur un sujet, nouvel éclairage. On va aller voir matériellement, concrètement. Cavalier de coupe, ermite. As d'épée, 4 d'épée. Neuf de bâton, l'étoile. Bon, on tient le coup, on y croit. Il y a effectivement une information qui peut tomber cette semaine, une nouvelle façon de voir ou quelque chose comme ça qui va amener un éclairage important, qui va vous donner peut-être le courage d'aller jusqu'au bout ou l'énergie en tout cas de prendre des responsabilités. Cavalier de coupe, on porte un idéal, on peut parler d'une idée quand même assez positive à aller de l'avant. On ne fait pas non plus, on ne veut pas gagner pour gagner, on le fait quand même pour une idée de bon cœur, donc c'est peut-être ça qu'il va falloir revoir aussi. On peut parler d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson qui doit amener quelque chose de positif. Il y a une nouvelle façon, il y a une nouvelle éclairage sur un sujet. On porte un idéal, on amène l'information, on se bat pour que ce soit entendu aussi. On va aller voir le conseil. Ce cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui revient sur le devant de qui revient à la charge même, on va dire. Quelqu'un qui a une belle image, en tout cas, qu'on regarde avec admiration quand même un petit peu, ou quelqu'un qui porte un idéal. Le magicien, vous avez toutes les cartes en main, 8 de coupe, il y a quand même l'idée qu'il va falloir passer un cap et évoluer, laisser quelque chose derrière soi. Tout est possible cette semaine, préparez-vous. Vous allez avoir tous les outils en main, principalement je pense un as d'épée, c'est ce qui va s'intégrer à votre nouveauté, une information, un éclairage, une nouvelle compréhension. C'est l'outil qu'on vous donne qui va vous permettre déjà d'avoir une perspective un petit peu plus claire sur la situation à suivre et de vous sentir libre aussi de prendre des décisions avec cette nouvelle information ou cette nouvelle donnée, cette nouvelle énergie mentale aussi. On va aller voir la nouvelle lune du vendredi 28, les nouvelles intentions et l'exercice associé. Amis taureau, quel est l'exercice associé ? Si le cœur vous en dit. Âme, après les miracles, la fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité, embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. Carte numéro 40, exercice associé. Fermez les yeux pendant un instant, contemplez l'infinité de votre âme. Quel est son programme? Quelle situation et expérience avez-vous créé pour évoluer vers la plus haute expression de vous-même? Incluez-vous les messages qui vous parviennent à travers vos rêves et vos intuitions? Tenez un journal de vos rêves pour surtout ne rien perdre cette semaine.
Amis taureaux, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.